Dans cette vidéo, je vous montre comment reproduire le logo des JO de Paris 2024 simplement en utilisant PowerPoint. C'est parti! Alors, mon objectif avec cette vidéo, c'est surtout de pouvoir vous montrer des techniques de graphisme avec PowerPoint, notamment la création de courbes avec PowerPoint et l'utilisation des fusions de formes. Et je trouve que le logo de Paris 2024 est un super prétexte et se prête très bien à l'exercice. Donc ça va nous permettre d'avoir un exemple concret sur lequel travailler pour voir ces différentes techniques. Alors, première étape, déjà je vais aller chercher le logo de Paris 2024, donc c'est le logo au format PNG que j'ai téléchargé sur le web. Et pour reconstituer ce logo-là, on va fonctionner de la façon suivante. Dans un premier temps, on va s'occuper de toute cette partie-là, donc avec la flamme et le visage féminin ici. Ensuite, on s'occupera des anneaux olympiques. Alors, ils ont l'air tout simples comme ça à reproduire les anneaux olympiques, mais il y a quand même une petite subtilité avec l'entrelacement des différents anneaux. Et puis on parlera également du logo paralympique, donc qui est lui un logo spécifique et qu'on va également pouvoir reconstituer avec PowerPoint. Alors première étape, on va s'occuper de cette partie là. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais dupliquer ma diapositive. Je vais venir rogner pour uniquement conserver cette partie là pour le moment. Je vais venir l'agrandir. Et vous allez voir, ça, en fait, ça va nous servir un peu de gabarit pour créer nos courbes avec PowerPoint. Et ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le passer en gris. Je vais aller dans couleur ici et je vais le passer en gris. Voilà, pour que ça reste visible mais que ça ne prenne pas trop d'importance. Et petit détail, je vais venir également, vous voyez ici en faisant un clic droit, je vais venir verrouiller mon image. Donc ça, c'est plutôt pratique parce que du coup, je ne peux plus la déplacer avec ma souris. Voilà, là maintenant elle est bloquée, donc ça évite que parfois avec notre souris, les images partent un petit peu dans tous les sens. Voilà, donc ça c'est la première chose. Maintenant, je vais venir recréer ici la flamme, alors qui est actuellement en fait en espace négatif quand on regarde le logo, c'est-à-dire qu'elle est pas visible. Ce qui est visible, c'est le doré ici, mais on voit bien que ça forme cette flamme-là. Donc nous, on va commencer par recréer d'abord cette flamme. Alors pour faire ça, on va aller ici dans les outils de PowerPoint et on va choisir cet outil-là, donc qui se classe dans les traits ici, qui est le format forme libre en fait dans PowerPoint. Et maintenant, on va aller pointer, cliquer, recréer les différents points qui vont constituer notre courbe. Donc on a ici 1, 2 points, 3 points, 4 points. On a 5 points ici, puisqu'on voit qu'on a un peu une inflexion au niveau de la courbe ici. Encore ici, ici, et on va venir terminer de cette façon-là. Alors, comme il faut qu'on ait une forme complète, on va venir la reboucler donc à l'autre bout. Donc pour l'instant, on a ça. Alors pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever le contour et on va venir créer une transparence. Ça nous permettra de mieux nous repérer par la suite. Donc vous voyez ici dans transparence, voilà, je vais appliquer comme ceci une transparence. Et maintenant, c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet des courbes avec PowerPoint. On va, donc une fois qu'on a sélectionné notre forme, dans format de la forme ici, on va aller dans modifier la forme et là on va cliquer sur modifier les points. Donc vous voyez, quand on vient cliquer sur ça, modifier les points, on voit qu'il y a les différents points de vectorisation en fait qui viennent s'afficher. Et vous voyez que maintenant mon contour il a pris un trait rouge comme ça. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir venir jouer sur les courbes, pouvoir modifier les points. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur chacun des points, on va cliquer dessus et on a les deux petites tirettes comme ça, avec des bords blancs là comme ça qui s'affichent. Et bien c'est là-dessus qu'on va venir jouer, on va venir les sélectionner. Et c'est comme ça qu'on va venir créer notre courbe. Donc on va le faire pour chacun des points de cette façon-là. Vous voyez, donc c'est d'où l'utilité qu'on ait notre gabarit en arrière-plan. Comme ça, on va pouvoir bien suivre chacune des courbes. Et on fait ça pour chacun des points de cette façon-là, avec le point de départ et le point d'arrivée.
Voilà, donc une fois qu'on a tracé nos différents points, eh bien, on arrive à peu près à cette forme-là. Voilà, donc ça c'est vraiment notre forme de base. Alors, je vous encourage vraiment à faire l'exercice si vous voulez vraiment améliorer un peu votre technique là-dessus sur PowerPoint, parce que c'est vraiment avec la pratique que vous allez arriver à trouver les bons angles, les bons repères pour arriver à tracer les courbes. Donc maintenant que j'ai ça, eh bien, ce que je vais venir faire dans PowerPoint, je vais venir tracer un cercle de cette façon-là. Donc pareil, on va se recaler sur notre gabarit, comme ceci. Je vais venir placer mon cercle en arrière-plan de ma diapositive. Et alors, je vais changer le coloris pour qu'on voit ce que l'on fait. Voilà. Et maintenant que j'ai ça, eh bien, je vais pouvoir sélectionner mon cercle, sélectionner la forme que je viens de créer. Et je vais aller donc dans Format de la forme, ici. Et dans Fusionner les formes, je vais choisir Soustraire, c'est-à-dire que je veux évider mon cercle de la partie que j'ai sur le dessus, de la flamme. Et voilà, vous voyez maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'une seule forme qui correspond à ça. Et donc ensuite, eh bien, on va pouvoir changer le coloris. Donc je vais récupérer ça pour reprendre le coloris. Donc je fais un clic droit, remplissage avec la pipette et je viens choisir la couleur dorée. Et je vais pouvoir enlever maintenant le contour. Voilà, donc vous voyez maintenant, eh bien, on a les cheveux. Donc maintenant, ce dont on va s'occuper, ça va être de la bouche ici. Alors la bouche, de la même façon, je vais dupliquer une nouvelle diapositive ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'agrandir. Donc je vais recadrer encore mon image. Comme ceci. Et on va encore bien l'agrandir. Ok. Voilà, comme ceci. Alors vous voyez, ça pixelise en fait, hein, mais c'est normal puisqu'on l'a vraiment agrandi, mais c'est pas grave. Nous, ce qui nous importe, c'est quand même d'avoir les grandes lignes. Alors, qu'est-ce qu'on remarque quand même sur cette partie-là? C'est qu'on voit qu'on a une symétrie en fait, hein, entre la partie gauche et la partie droite. Donc, pour se simplifier la vie, je vais simplement garder qu'un seul côté. Donc, je vais encore recadrer mon image et je vais uniquement conserver cette partie-là. Comme ça fera moins de points à créer. Donc, de la même façon, on va resélectionner ici notre outil forme libre et on va procéder de la même façon qu'on a fait pour la première partie du logo. Voilà, je prends mes points, je vais dans modifier la forme, modifier les points et je refais eh bien, les courbes comme je l'ai fait précédemment. Donc avant, on va remettre de la transparence. Comme ceci, on va enlever le contour. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, eh bien, je vais pouvoir dupliquer cette partie-là. Donc je vais sélectionner ma forme, je fais CTRL D, ça la sélectionne. Je vais aller dans le format de la forme ici et on va faire une rotation pour faire notre symétrie. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir fusionner nos deux éléments. Donc on fait en sorte qu'ils soient bien voilà, bien alignés. Et donc on va les fusionner, format de la forme, fusionner, et là on va faire unir pour ceci. Ok, parfait. Donc maintenant que j'ai ma bouche, eh bien je vais pouvoir la copier-coller ici sur mon logo, la remettre à la bonne taille. Comme ceci, et maintenant eh bien, on va venir l'unir avec le reste de notre logo, donc format de la forme ici, et on clique sur unir, et voilà. Et oui, ça a pris la couleur. Donc voilà, ça, la première partie de mon logo, maintenant, elle est en place. Ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est qu'on puisse regarder la partie des anneaux olympiques. Donc pour faire ça, je vais aller créer, pareil, une nouvelle slide pour le moment. Et on va aller chercher nos anneaux olympiques. Alors je vais chercher deux choses. Je vais chercher les anneaux olympiques et puis également les codes couleurs qui vont avec. Alors, première étape, déjà on va retracer les 5 cercles. Donc pour faire ça,
Tout simplement, on va aller dans nos outils de PowerPoint et on va venir choisir cet outil-là, l'outil anneau, cercle creux dans PowerPoint, et on va venir tracer nos cercles. Donc là, on s'arrange pour qu'ils soient de la bonne dimension. Donc le contour, on l'enlève, on n'en a pas besoin. Pour le moment, je vais mettre une petite transparence pour bien suivre mon modèle. Ok, donc ça c'est bon. Donc du coup, je vais pouvoir mettre le bon coloris comme ceci et on va pouvoir créer nos autres cercles. Ok, donc là j'ai tracé mes cercles. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'était la petite subtilité dont je vous parlais en début de vidéo, c'est que vous voyez ces cercles-là, ils s'entrelacent les uns avec les autres. Donc c'est là où c'est un peu compliqué, parce que là actuellement, je m'approche du logo, mais c'est quand même pas tout à fait ça. Donc pour faire ça, pour arriver à obtenir finalement ces entrelacements-là d'anneaux, on va utiliser une petite technique. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier mon anneau, je vais le mettre sur une nouvelle diapositive. On va venir centrer tout ça. Et je vais redupliquer encore mon anneau ici. Donc, ensuite, là, je vais dégrouper tous mes anneaux. Je vais venir les sélectionner tous ensemble. Et là, dans format de la forme, je vais aller une fois de plus, vous voyez, dans fusionner les formes. Vous voyez qu'on s'en sert souvent de cet outil-là. Et là, je vais venir choisir fragmenter. Alors quand je choisis fragmenter, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, PowerPoint vient de me découper finalement toutes les parties où les éléments s'entrecroisaient. Donc maintenant, je vais avoir plein de formes finalement sur ma diapositive là, et je vais uniquement conserver les intersections pour pouvoir venir les remettre sur ce fichier là et les colorer comme il faut. Donc du coup, là on va vraiment supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc il faut avoir un petit peu l'œil sur les intersections qu'on va garder. En l'occurrence, on en a une ici. Là, on en a deux ici. Voilà, toutes mes intersections, elles sont là. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais les regrouper maintenant. Et je vais les copier et je vais venir... Alors, juste avant, je vais changer la couleur pour qu'on voie bien quand je vais faire le copier-coller. Par exemple, prendre du violet. Et je viens, vous voyez, maintenant les coller sur ma diapositive. Alors, pour que ça se passe bien, ce qu'il faut, c'est que vous gardiez vraiment les mêmes dimensions d'une diapositive à l'autre. Comme ça vous facilite vraiment la vie. Et maintenant, je vais pouvoir venir recolorer finalement chacune de mes parties. Alors, je vais récupérer le logo original ici pour avoir les repères. Hop. Et maintenant, simplement avec l'outil remplissage, on vient faire les changements. Ok, donc vous voyez maintenant j'ai mon logo avec mes anneaux olympiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout regrouper, c'est-à-dire nos deux groupes finalement, comme ceci. Et on va pouvoir ensuite le remettre en dessous de notre logo. Donc on va faire tout ça. Je vais aller ici, je vais mettre le logo original ici. Je vais récupérer donc ma forme ici. Pour la police de caractère, donc c'est une police qui est spécifique pour Paris 2024, donc moi je ne vais pas l'avoir de mon côté, on va partir sur une autre typo pour le coup, que moi je vais avoir de mon côté. Hop, de cette façon-là. Et donc vous voyez qu'on a quand même pas mal d'écartements entre les lettres. Donc pour faire ça, dans PowerPoint, vous sélectionnez votre texte, vous allez ici dans les espacements et on va cliquer ici sur autre espacement. Et on va mettre par exemple 10 ici. Et vous voyez que maintenant, on a notre lettrage qui est espacé. Alors,
Comme Paris 2024, ça fait partie du logo, donc c'est un texte qui est amené à rester fixe, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui aussi le transformer en forme pour après, bien, si on a besoin d'agrandir ou de réduire notre icône, et bien on ne soit pas embêté par le texte. Donc pour faire ça, bien, je vais prendre un rectangle, et une fois de plus, on va utiliser notre outil de fusionner les formes. Donc ça, je mets ça en arrière-plan, je sélectionne mes deux formes, et là, on va faire intersection. Voilà, et là, on va enlever le contour et remettre ça en noir. Ok, de cette façon-là. Donc ça veut dire que maintenant, eh bien, je vais pouvoir grouper, alors centrer et grouper mes différents éléments. Et vous voyez que si je réduis ou si j'agrandis, eh bien, tout est nickel, tout reste tout le temps proportionnel par rapport aux agrandissements ou rétrécissements que je peux faire. Voilà, donc là, on a notre premier logo, qui est donc le logo des JO Paris 2024, vous voyez, donc refait avec PowerPoint. Et on va également maintenant s'occuper du logo pour les Jeux paralympiques. Donc les Jeux paralympiques, en fait, hop, pour les Jeux paralympiques, donc vous voyez, on est sur ce logo-là. Donc ça, ce que je vais faire, je vais aller sur une nouvelle diapositive pour faire la forme. Ici, on va uniquement garder ce qui nous intéresse. Donc pareil, je vais recadrer là. Et on va venir l'agrandir comme on l'a fait pour les autres. Ok. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement comment est-ce qu'il est constitué. C'est quoi? Donc on voit bien qu'on a trois formes. Et en fait, ce sont des formes d'ellipses sur lesquelles on a appliqué une soustraction de forme. Donc pour faire ça, eh bien, on peut tout à fait le reproduire avec PowerPoint. Donc ici, on va choisir l'outil cercle. Ici, donc on va venir tracer une ellipse. Donc je vais enlever le contour et je vais mettre de la transparence comme on l'a fait précédemment. Comme ceci. Pour qu'on voit bien, limite, je vais prendre voilà, cette couleur-là. Donc là, on va se rapprocher au plus près des dimensions du logo. Voilà, comme ceci. Et maintenant, eh bien, ça, je vais pouvoir le dupliquer. On va reprendre une autre couleur. Comme ceci. Et là, eh bien, je vais venir me positionner pareil, à peu près au même endroit. Je sélectionne ma première forme, je sélectionne ma deuxième forme. Et une nouvelle fois, on va faire une fusion de forme ici en faisant une soustraction. Voilà, et vous voyez, donc là, je récupère ma forme. Je vais pouvoir donc lui donner la couleur qui va bien. Ici, le bleu. Et ensuite, j'ai plus qu'à dupliquer mes formes et à les positionner. Et voilà, donc maintenant j'ai bien récupéré mes trois formes, on peut les grouper et on va pouvoir finaliser le logo paralympique. Donc je duplique mon premier logo. On va le mettre en arrière-plan. Du coup, ça, notre anneau, ici, on va l'enlever. Donc je dissocie pour récupérer mes éléments. Je supprime ça. Et je viens mettre ça à la place, en dessous. Voilà, de cette façon-là. Donc vous voyez, maintenant, j'ai bien mon logo pour les JO, donc les Jeux Olympiques, et puis l'autre pour les Jeux Paralympiques. Et donc l'avantage maintenant de ça, pour l'exercice, pour finaliser l'exercice, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que maintenant vous avez vraiment des formes vectorisées, des formes modifiables directement dans PowerPoint. Alors qu'est-ce que ça induit ça? Par exemple, vous voyez ici, je vais dupliquer la diapositive et je vais pouvoir donc réduire par exemple ici mon logo. Et imaginons que je souhaite ce logo-là le mettre sur un arrière-plan de couleur, ça va être tout à fait possible. Je vais récupérer ici un coloris. Voilà, par exemple, vous voyez, je vais partir sur ce coloris noir ici, en tout cas anthracite foncé. Je vais mettre un rectangle comme ceci. Mon logo, je vais pouvoir venir le dupliquer. Et ensuite, on va pouvoir le modifier directement. Ici, mon titre Paris 2024, je vais pouvoir venir changer la couleur. Et même chose pour les anneaux olympiques. Voilà, de cette façon-là. Et voilà, écoutez, maintenant on a sous les yeux nos logos pour les JO 2024 faits simplement avec PowerPoint. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez, ça nous a permis de voir pas mal de techniques graphiques directement avec PowerPoint, les créations de courbes, l'outil fusion de forme qu'on a utilisé pas mal de fois pour cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous souhaitez apporter plus de clarté
et d'impact à vos messages grâce à vos supports de présentation, eh bien, je vous ai préparé une masterclass offerte sur les 4 piliers à connaître pour maximiser l'impact de vos supports. Vous trouverez ça en description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.